Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utiliser par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Alors pour commencer, j'aimerais tout d'abord, justement comme il a été dit, le Seigneur veut d'abord démolir un peu tout ce qui a été dit au sujet de la femme et qui n'est pas dans les Écritures, qui sont des Écritures qu'on a falsifiées, qu'on a tordues. Alors j'aimerais simplement prendre trois textes, mais enfin il y en a deux qui ont été spécialement tordus. C'est dans la première à Timothée, au chapitre 2. Le verset 9, quand il a dit que la femme écoute l'instruction en silence. La femme doit se taire d'après certains. Et ça a été dans nos pays francophones, disons, une doctrine clé pour empêcher les femmes de s'épanouir, ce qui n'était pas du tout dans le plan de Dieu. Et je peux vous dire, disons que les réunions que nous faisons, ce n'est pas du tout ces réunions de femmes ou de féministes qui sont contre et en rébellion à l'égard des hommes. C'est pas du tout ça. Ça, je veux tout de suite le préciser. C'est par soumission à nos maris, aux anciens et aux pasteurs de cette Église que nous faisons ces réunions. Donc, nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que le Seigneur a un plan pour nous. Nous allons le voir. Alors, lisons 1 Timothée chapitre 2, plutôt, verset 9. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Il s'agit là donc
du rôle de la femme dans le foyer, et non pas dans l'église. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Voilà. Ça, c'est le mot clé de toutes les polémiques qu'il y a eu dans le monde francophone et qui ont empêché la femme de s'épanouir et de jouer son rôle. Ce qui n'est pas de Dieu, parce que dans le texte original, c'est simplement une mauvaise traduction du français, du texte original qui dit « je ne permets pas », et ça change tout, vous allez voir, « je ne permets pas à la femme d'enseigner son mari ». Vous voyez que ça change les choses. Ça change complètement. C'est dans le cadre du foyer conjugal. Je ne permets pas à la femme d'enseigner son mari, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. C'est-à-dire, elle ne doit pas faire la leçon à son mari. Voilà ce que ça veut dire dans le texte. Mais pas qu'elle doit se taire. Pas qu'elle ne doit pas avoir de participation. Dans le corps de Christ, dans l'Église, pas du tout. D'ailleurs, il y a d'autres textes qui... Le Seigneur a quand même utilisé des femmes tout au travers des Écritures. Mais, je vous dis, dans un bon esprit. Pas dans un esprit ni de rébellion, ni de revendication, ni de vouloir forcer les choses. Non. Mais je crois qu'actuellement, le Seigneur est en train de remettre les choses à leur place. Et c'est merveilleux de le voir agir dans ce sens. Alors, à nous d'être disponibles à ce moment-là. Quand Dieu a préparé les choses jusqu'à présent, dans nos pays francophones, les choses n'étaient pas prêtes. Mais maintenant, et je peux vous dire que dans d'autres cultures, qu'elles soient d'Amérique latine, espagnole, ou anglophone, ou germanique, eh bien, il y a longtemps que la femme est à l'œuvre et travaille très activement dans le corps de Christ. Mais dans nos milieux francophones, c'était encore vraiment terni. Et là, le Seigneur est en train de remettre les choses à leur place. Je ne me permets pas à la femme d'enseigner son mari, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer. 1 Corinthiens 14, verset 33, déjà à la fin du verset. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, est-il dit en français. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais en fait, la phrase explique le vrai sens du terme, que les femmes se taisent dans les assemblées. Il est dit que les femmes cessent de bavarder dans les assemblées, parce que du temps de l'apôtre Paul, les femmes juives dans les synagogues étaient d'un côté, les messieurs de l'autre, et les femmes posaient des questions à leur mari qui se trouvait de l'autre côté. Elles bavardaient entre elles et elles se permettaient d'interpeller leur mari qui se trouvait de l'autre côté pour leur poser des questions. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, donc cessent de bavarder. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'ait aucune participation comme on le lui a fait dire. Donc c'est important, je pense, quand même de remettre les choses en place. Parce que ça a été tellement... C'est ça qui nous a fait dérailler, nous, les francophones, en fait, dans ces textes-là. Et puis, alors, je vais vous parler ensuite un texte qui démolit cette mauvaise interprétation des Écritures dans Actes, chapitre 21, verset 8, quand il est dit, Actes 21, chapitre 21, verset 8, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Alors que je sache, on ne prophétise pas à la maison, pour personne, pour les murs. La prophétie, c'est dans l'Église, c'est pour édifier le corps de Christ. Donc ce passage, déjà, démolit beaucoup de choses, puisque pour ceux qui disent que la femme doit se taire dans l'Église. Et d'autres passages, bien sûr. Ça, c'est brièvement, simplement pour remettre les choses en place, et pour qu'il n'y ait aucune crainte de la part de personne, d'aucune d'entre nous, que nous ferions quelque chose qui ne serait pas biblique. C'est tout à fait biblique. Et là, disons que c'est justement peut-être des mauvaises traductions, des traductions incomplètes en français qui ont soulevé cette polémique. Et le Seigneur est en train de remettre les choses en place d'une façon merveilleuse. Et ça nous met la paix dans le cœur. Et au contraire, je peux vous dire que dans tous les pays que nous visitons, et nous en visitons pas mal, 8, rien que cette année, et ça fait des années qu'on visite beaucoup de pays, on a visité plus de 30 pays, dont certains plusieurs fois, et partout où nous allons, nous voyons que dans les églises, les femmes ont une place très importante.
dans leur rôle de soumission, de parfaite harmonie avec leur mari, avec les anciens, avec le pasteur. Mais elles ont un rôle très important à jouer, ce que nous verrons cet après-midi. Alors le Seigneur nous montre que dans ces temps de la fin, dans une grande majorité de pays et d'églises, l'importance pour les femmes de prendre une part active dans son œuvre et dans l'Église a été soulignée par le Seigneur. Le Seigneur souligne cela maintenant. Jusqu'à présent, beaucoup de femmes se gênaient ou étaient empêchées de prendre une part active dans l'œuvre du Seigneur. Mais depuis quelque temps, nous avons vu qu'elles avaient tort. Tort elles-mêmes. Et tout doit commencer chez nous. Ce n'est pas la faute ni des hommes, ni de personne. C'est notre manque de réaliser ce que Dieu veut faire de nos vies, à nous les femmes. C'est là que nous devons corriger le tir. C'est là que nous devons arriver. C'est nous rendre disponibles au Seigneur. Nous sommes les créatures de Dieu, au même titre que les hommes. D'ailleurs, Dieu a créé l'homme et la femme pour se compléter, pour s'aider, et il n'y a pas de différence aux yeux de Dieu. Nous avons exactement la même valeur. Bien sûr que lors du péché d'Adam et d'Ève, il y a eu un conflit qui s'est établi entre l'homme et la femme. Et pendant des siècles, il y a eu ce conflit entre l'homme et la femme. Mais Jésus, quand il est venu mourir à la croix pour nous, il a rétabli la situation. Il nous a rétablis à notre véritable place. Et c'est merveilleux. Dans un rôle, dans chacun son rôle respectif. En nous respectant mutuellement, en respectant le rôle de chef, de directeur, de responsable que le Seigneur a donné à nos maris. Et nous, comme complément, pour les soutenir, pour les encourager, pour les aider. C'est ça notre rôle. Alors dans plusieurs pays, le Seigneur libère les femmes qui étaient sous une sorte d'étouffement à cause de théories doctrinales ou dogmatiques qui ne reposaient pas sur la parole de Dieu, comme nous avons vu. Mais nous sommes appelés par le Seigneur dans ces temps de la fin à remplir le rôle qu'il veut pour nous. Et là, j'aimerais juste rendre témoignage de ce que je viens de vivre, parce que le Seigneur a fait vraiment des merveilles lors de notre dernier voyage à la Martinique. Et je dois vous dire que la Martinique est une île française, avec la mentalité française, l'influence française, et sur cette île, eh bien, les femmes étaient complètement étouffées. Nos braves chers pasteurs et anciens ne laissaient pas du tout de place à la femme, du tout, dans l'église, pour se manifester en quoi que ce soit. Certaines églises un peu plus que d'autres dans la louange un petit peu, timidement, mais quand même. Et le Seigneur a suscité une première réunion là-bas de femmes, comme il en suscite une première ici. Quand je suis arrivée là-bas, c'était, disons, la première réunion de femmes sur l'île de la Martinique, dans toute l'histoire de la Martinique. Ça ne s'est jamais fait. Mais le Seigneur avait préparé les cœurs. Et il a en fait confirmé ce passage de l'Apocalypse quand il dit que si lui ouvre une porte, personne ne la fermera. Et c'est valable en Belgique aussi, ça. Si lui ouvre la porte ici, personne ne pourra la fermer. C'est moi qui vous le dis. Parce que je l'ai vu à la Martinique. Extraordinaire. Jamais il a été question de réunion de femmes. C'était interdit. Je pense que dans d'autres pays, c'est moins prononcé, mais c'est là quand même. C'est là quand même. Et le Seigneur, lui, il a remis de l'ordre dans tout ça, sans
faire de dégâts, avec un calme, une paix extraordinaire. Alors cette réunion de femmes a eu lieu, puis on attendait, le pasteur c'était dans une grande salle comme ça, et le pasteur avait organisé ça en pensant, bon, ben, il y aura peut-être des femmes de son église, une église d'à peu près 250 à 300 membres, et puis bon, on attendait la moitié, 150, à peu près 100 à 150 dames, au maximum. Mais alors ça a été la surprise de tout le monde, c'est que les dames sont arrivées comme par vagues, elles venaient mais de toutes parts, et la salle s'est remplie, a craqué jusque derrière dans le hall d'entrée, et on était 500. 500 femmes pour la première réunion à la Martinique. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Et vous savez, pour vous montrer et pour vous encourager, les messieurs étaient encore dans cet esprit-là, ils étaient venus accompagner leurs dames et ils voulaient assister à la réunion. Alors les dames à l'entrée, là, elles ont dit « Désolé, ce soir c'est que pour les dames ». Alors les messieurs un peu tristes, un peu contrariés aussi, sont sortis et puis se sont mis sur le trottoir d'en face où il y avait une place, un parking, il y avait une station essence. Une station essence, et ces messieurs sont restés là pour écouter ce qu'on allait leur dire, si on allait les dresser contre eux. Ah oui, parce qu'ils étaient dans cet esprit-là, ils ne faisaient pas confiance. Et le Seigneur était tellement là, vous savez. Oh, c'était merveilleux parce que le cœur des dames était tellement touché. Au fur et à mesure que la parole de Dieu était prêchée, le cœur des dames était touché. Nous étions comme des petites filles devant le Seigneur, et le Seigneur nous parlait, nous consolait, nous rétablissait les choses dans notre cœur, dans notre esprit, par sa parole. Et à la fin, les messieurs ont retrouvé, il y a certains messieurs qui ont retrouvé leur femme transformée. Dans le bon sens, elles n'avaient plus la même attitude à l'égard de leur mari. Elles étaient transformées, c'est des messieurs qui l'ont dit, c'est des frères. Ça a été vraiment un témoignage à la gloire du Seigneur. C'est vraiment le Seigneur qui a agi dans leur cœur, c'était merveilleux. Quand le Seigneur ouvre une porte, qui la fermera? Personne, ça s'était jamais fait dans l'histoire de la Martinique. Alors maintenant, les femmes sont contentes. Il y a eu une première, elles peuvent continuer. Et après ça, nous sommes allés au Venezuela, à Caracas. Et là, le Seigneur, c'était différent, le contexte était différent. Là-bas, ils avaient l'habitude de faire des réunions de femmes. Il y avait une grande liberté, pas de problème à ce niveau-là, chez les Espagnols. Mais le Seigneur a fait autre chose qui est quand même beau aussi. Il y avait une organisation, une rencontre organisée pour les femmes de distinction. Des femmes haut placées que l'on n'atteint jamais, ou difficilement. Et ces femmes-là se sont réunies, à peu près 80, dans une maison particulière, dans un parc, autour d'une maison. Et là, nous nous sommes placés devant le Seigneur. Et il y avait une atmosphère de grande dame. Et je me sentais la petite dame au milieu des grandes là. C'est très impressionnant. Et puis, au fur et à mesure que la parole de Dieu était prêchée, le Saint-Esprit a dégelé l'atmosphère. Il nous a mis toutes au même rang. On était toutes comme des petites filles devant le Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et vous savez, nul n'est grand devant le Seigneur. Nous sommes toutes pareilles. Et c'était beau de voir ces femmes devenir comme de petites filles devant le Seigneur. Et il y avait une politicienne du gouvernement. Il y avait l'épouse d'un patron de chaîne de télévision. Et qui s'était converti il y a 2 ans, un homme très très riche, un des plus riches du monde. Et qui maintenant a donné 1h30 de télévision gratuite à l'église, par semaine. Et il y avait une artiste peintre, il y avait une journaliste, enfin c'était toutes des grandes dames. Et le Seigneur a dégelé les cœurs. Ces dames-là sont devenues comme des petites filles devant le Seigneur. Elles avaient des larmes sur les joues qui coulaient. C'était touchant à voir. Nous étions toutes au même niveau. Et à la fin, il y avait de grands besoins parmi ces dames-là aussi. Elles se sont approchées au moins les 2 tiers pour la prière, s'approcher du Seigneur. Et le Seigneur s'est merveilleusement révélé à elles, a touché leur vie. Alors je crois vraiment que nous, en tant que femmes, nous sommes appelés à glorifier le Seigneur. Vous comme moi, la même chose, pareil.
Nous avons toutes du prix aux yeux du Seigneur. Il veut être le maître de notre vie. Et je dirais que le titre de mon message serait celui-ci. Ma destinée, c'est être une femme qui honore le Seigneur. C'est ma destinée. C'est ce pourquoi j'ai été créée. C'est pour honorer le Seigneur. Alors l'honorer dans tous les 100 ans, toute ma vie, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis. Et là, j'ai préparé, disons, 5 points importants sur comment être une femme qui honore le Seigneur. Le premier point, je vous brosse d'abord tous les points, puis ensuite j'essaierai de les développer. Le premier point, c'est réaliser l'importance de savoir que ma vie appartient à Dieu. Ça commence par là. Ma vie ne m'appartient pas, elle appartient au Seigneur. Deuxièmement, réaliser l'importance d'être en relation avec le Seigneur. Toujours. Troisièmement, réaliser l'importance de laisser le Seigneur conduire ma vie. De ne plus, moi, conduire ma vie, l'orienter comme je veux, mais de laisser le Seigneur être maître de ma vie. Quatrièmement, réaliser l'importance de son plan pour ma vie. Alors, il a un plan différent selon notre situation, si je suis célibataire, si je suis femme mariée, ou si je suis femme seule, pour une raison ou pour une autre. Parce que mariée, divorcée, etc. Et cinquièmement, réaliser l'importance d'être disponible pour la tâche et le ministère que Dieu m'a confié. Et le Seigneur a une tâche ou un ministère pour chacune de nous. Il a besoin de nous toutes. Nous avons du prix aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur veut que nous le servions et que notre vie lui appartienne. Ma vie appartient au Seigneur. Je suis sur cette terre pour accomplir le plan de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut de moi. Il a préparé un plan pour ma vie et pour chacune de vous. Pour chacune de vous. Pour cette vie, et même plus que pour cette vie, pour l'éternité. Parce que notre passage sur terre sert à préparer l'éternité. Mon existence n'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui m'a donné la vie et il a un plan pour ma vie. Que je le sache ou que je ne le sache pas, que je m'en inquiète ou que je ne m'en inquiète pas. Et c'est tellement important pour chacune de nous de savoir ce que le Seigneur veut de nous. N'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas notre aspiration la plus profonde? Si nous appartenons au Seigneur, nous ne voulons pas finir notre vie avec des regrets derrière. Savoir que nous avons perdu notre vie, nous l'avons vécue en vain. Nous voulons lui être utile. Si nous l'aimons, nous voulons le servir et nous voulons que notre vie lui serve à faire son plan, à réaliser son plan. Et pour cela, il veut nous apprendre à marcher avec lui, à faire sa volonté. Et si je veux réaliser pleinement le plan de Dieu dans ma vie, il faut que je réalise d'abord que ma vie ne m'appartient pas. Vous savez, si le Seigneur vous enlevait le souffle maintenant là, vous tomberiez morte. Votre vie ne vous appartient pas. Et plus vite vous le réaliserez, plus vous vous consacrerez totalement au Seigneur. Et moins vous vivrez pour vous-même. Et pour vos désirs et pour vos intérêts. Vous voyez, c'est important. C'est important que les yeux de notre cœur puissent s'ouvrir à cette réalité et savoir que notre vie ne nous appartient pas, que s'il voulait nous l'ôter, il pourrait nous l'ôter maintenant à la minute même. Et ça, je sais, Dieu m'a donné 2 sursis dans ma vie. D'abord, le diable ne voulait pas que je naisse. Il a mis un obstacle à ma naissance déjà. Et quand je suis née, ma mère a mis 5 jours et 5 nuits pour me mettre au monde. Non-stop. Elle a fait 6 mois d'allaitement après sans qu'on ose la bouger. Et
Et le drap était collé à sa peau derrière, tellement on n'osait pas la bouger à ce temps-là, à cause des thromboses et tout ça. Elle risquait sa vie de toute façon, elle a risqué sa vie parce que le médecin devait faire une césarienne qu'il n'a pas faite par crainte, parce qu'une dame, elle était morte entre les doigts. Et quand il a fallu la faire, il ne l'a pas faite. Et moi, je suis née comme ça, paralysée de moitié. Le diable voulait me détruire dès ma naissance. Donc je sais que ma vie ne m'appartient pas, c'est un sursis que le Seigneur m'a accordé. Un sursis, je le sais. Et quand il aura fini avec moi, il me reprendra auprès de lui. Et c'est que mon temps sera terminé. Mais je veux que ma vie lui soit utile le restant de mes jours. Je ne veux pas vivre pour moi-même. Je veux vivre pour celui qui m'a donné ce sursis-là et auquel la vie appartient. Et je le réalise. Et le Seigneur m'a donné un autre sursis. Une fois, j'étais mourante, à 27 ans, maman de deux petits bébés. J'étais mourante en Afrique, nous étions missionnaires. J'avais une crise de paludisme aigu et une hépatite virale. Donc je ne pouvais plus ni manger ni boire. Ça faisait 10 jours que je ne mangeais pas. Et ça faisait 3 jours que je ne pouvais plus boire. Je vomissais même l'eau que je buvais avec de la bile et tout. Et le Seigneur m'a donné encore un sursis là aussi. Il m'a donné un sursis. Et là, j'étais tellement mourante qu'on avait décidé de m'hospitaliser le lendemain, mais les mouches me couvraient. J'étais dans une case africaine et les mouches commençaient à me couvrir. Je commençais déjà à sentir mauvais. J'étais jaune comme un citron, à 27 ans. 2 bébés. Et on m'a conduite en ville. Et là, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, tu ne crois pas que je peux en faire autant que les médecins? Et j'ai dit, oui Seigneur, j'étais tellement à bout de force, tellement, vous pouvez, sur un lit de mort, arriver à être tellement exténué que vous n'avez vraiment plus la force ni de croire, ni de lire, ni de prier, rien. Vous êtes là, vous dépendez complètement du Seigneur et des autres. Et j'en étais là. J'ai dit, oui Seigneur, je veux bien, quand j'ai entendu la voix du Seigneur, je veux bien, mais donne-moi un peu de force. Et à ce moment-là, un petit peu de force est venu dans mes bras, de façon à ce que j'ai pu me glisser en bas de mon lit, c'est un lit de camp, et je me suis glissée en bas de mon lit, et je me suis traînée dehors, jusque dans la pièce voisine, où tout le monde priait pour moi, parce qu'ils voyaient bien que j'étais en danger. Et là, j'ai dit, le Seigneur m'a parlé, il veut me toucher, il veut me restaurer. Faites-moi l'onction d'huile, je serai guérie, le Seigneur m'a parlé. Alors, ils m'ont fait l'onction d'huile. Au moment où les missionnaires ont prié pour moi, la puissance de Dieu est descendue sur moi comme un courant électrique, m'a traversé de la tête jusqu'aux pieds, et j'étais rétablie à l'instant. Et j'étais comme si j'étais pas malade, j'ai pu me lever, alors je ne peux pas marcher, j'ai pu me lever. Et j'ai sauté, j'ai dit, je suis guérie, je suis guérie. Jaune encore comme un citron, mais j'ai été guérie. Le Seigneur nous donne des sursis. Et si vous pouviez réaliser chaque fois que le Seigneur vous a gardé dans votre vie, d'un accident, d'une maladie, vous sauriez que votre vie est un sursis et qu'elle ne vous appartient pas. Vous n'avez pas le droit d'en faire ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas le droit de le faire. Parce que c'est une grâce que Dieu t'accorde. C'est une grâce. Parce qu'il t'aime. Et il veut se servir de toi. Puisses-tu vraiment servir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et ne plus vivre pour toi-même, vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour toi, pour celui qui s'est révélé à toi, pour celui qui est mort pour toi. Puisses-tu le faire? Je te le dis de la part du Seigneur. Je me le dis aussi. Chaque fois que j'ai envie de reprendre ma vie en main, je me dis non, je ne veux pas. Ma vie ne m'appartient pas. L'importance de réaliser que notre vie ne nous appartient pas, qu'elle est un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Alors puissions-nous dire, Seigneur, prends ma vie et qu'elle te glorifie. Je veux être une femme qui glorifie le Seigneur. Je veux être une femme qui honore le Seigneur. Et en Martinique, ces femmes-là ont réalisé ça. Elles ont été empêchées de le faire. Mais là, ce soir-là, je peux vous dire, devant le Seigneur, il y a comme une armée de femmes qui s'est levée sur cette île, à vouloir faire ce que Dieu leur demande, à ne plus vivre pour elles-mêmes et à ne plus se laisser
fermer les portes non plus. Celle que Dieu ouvre, personne ne peut la fermer. Et celle que Dieu ouvre en Belgique, personne ne peut la fermer. Non plus. Merci Seigneur. Réaliser l'importance d'être, que notre vie ne nous appartient pas. Deuxième point, réaliser l'importance d'être en relation avec le Seigneur. L'importance d'être en relation avec votre Créateur, avec votre Dieu, d'être en communion avec lui tout le temps. Et pour être en communion avec lui, eh bien, il faut que je règle la question de mon péché. Si jamais la question de ton péché n'était pas réglée entre Dieu et toi, eh bien, cet après-midi, le Seigneur t'en donne l'occasion. Parce que ton péché te sépare de Dieu. Si jamais il y avait encore ton péché qui te séparait de Dieu, eh bien cet après-midi, le Seigneur te donne l'occasion de mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Fais-le, je t'en prie. Parce que ta relation entre le Seigneur et toi est coupée à cause de ton péché. C'est la Bible qui le dit. C'est notre péché qui nous voile la face de Dieu. Et au moment où nous confessons notre péché, où nous reconnaissons le sacrifice sanglant de Jésus-Christ à la croix du Calvaire qui est mort pour nous, à cet instant-là même, notre péché est ôté, si nous le confessons. Nous demandons au sang de Jésus de nous laver, et alors la communion, la relation entre Dieu et nous est rétablie. Instantanément. Le jour où je suis venue au Seigneur, j'ai réalisé que j'étais sur une pente dangereuse. Je dis bien revenue parce que j'ai été élevée dans une famille chrétienne. Et j'ai connu la Bible depuis toute petite. Même mes parents étaient chrétiens, mes grands-parents, mon grand-père était prédicateur de l'Évangile. Et je sais que je lui dois beaucoup. Si je suis actuellement dans le ministère, c'est certainement à cause d'eux. Ils ont beaucoup prié pour nous. Et à l'instant même où je suis revenue au Seigneur, j'étais sur une pente glissante, la pente du péché. Moi aussi, parce que j'avais abandonné le Seigneur à l'âge de 16 ans, après m'être convertie à l'âge de 13 ans. J'ai abandonné le Seigneur. Mais au moment où je suis revenue à lui, au moment où j'ai confessé mon péché, où j'ai fait cette expérience, cette rencontre personnelle avec le Seigneur, ma relation avec le Seigneur a été rétablie. Et je suis devenue une nouvelle créature. Et toute renfermée que j'étais, toute complexée que j'étais, eh bien, je ne pouvais pas parler à quelqu'un sans rougir. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide et renfermé. Et le Seigneur m'a épanoui comme une fleur qui saute au soleil. Mes parents, quand ils m'ont vu arriver, elle s'est convertie, je n'étais plus la même personne. Complètement transformée. J'avais retrouvé ma relation avec le Seigneur. C'est beau. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est autre chose. C'est autre chose. Et plus vous donnez au Seigneur, plus le Seigneur remplit votre cœur, plus vous êtes libre, plus vous êtes en communion avec lui, et plus votre vie devient merveilleuse avec le Seigneur. Merveilleuse. Utile et merveilleuse. Et il n'a pas fini son plan avec vous. Il commence, mais vous savez où ça commence, mais vous ne savez pas où ça vous conduit. C'est merveilleux. Merveilleux. Alors, troisième point, réaliser l'importance de laisser le Seigneur conduire ta vie. Alors, il y a beaucoup de gens qui commencent à donner leur vie au Seigneur. Seigneur, merci, tu m'as sauvé de mes péchés. Tu m'as lavé, tu as fait de moi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La relation avec Dieu est rétablie, je prie le Seigneur me répond, me parle, mais il n'est que le sauveur de ma vie. Voilà, alors là, ça fait la différence entre un chrétien charnel, ce qu'on appelle, la Bible appelle un chrétien charnel, et un chrétien spirituel. Le chrétien charnel, c'est celui qui a Jésus comme son sauveur, mais qui ne l'a pas accepté comme son Seigneur. Il fait encore ce qu'il veut. Il mène sa vie comme il l'entend. Il fait de sa vie ce qu'il veut. Et le Seigneur est sauveur. Son âme sera sauvée certainement. Mais il n'aura pas glorifié le Seigneur au travers de sa vie. Et tu peux être sauvé, mais ta vie pas du tout glorifier le Seigneur. Mais le Seigneur voudrait faire autre chose de toi. Il voudrait être ton Seigneur. Seigneur de tes pensées. Seigneur de tout ce que tu fais, de tout ce que tu dis, de tout ce que tu entends et de tous les endroits où tu vas. Tu ne peux pas aller n'importe où, tu ne peux pas regarder n'importe quoi quand tu as le Seigneur dans ta vie. Parce que tu sais très bien qu'en regardant ou en lisant ou en allant à certains endroits, le Seigneur dans ton cœur est attristé. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit a fait sa demeure en toi. Si tu es chrétienne, né de nouveau, il est là, mais il est le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous t'acclamons Seigneur, et nous te disons, sois le Seigneur de notre vie. Puisses-tu devenir le Seigneur de chacune d'entre nous, et vraiment orienter notre vie d'après ton plan. Merci Seigneur. Donc, l'importance d'avoir le Seigneur comme, non seulement comme son sauveur, mais comme son Seigneur. Quatrièmement, alors, là, c'est l'importance de réaliser que le Seigneur a un plan pour notre vie, en tant que femme. Bon, là, je peux faire une petite parenthèse. Lorsque le Seigneur, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je l'ai donné entièrement. Parce qu'il avait tant fait pour moi, j'ai réalisé que son amour était tellement grandiose, tellement merveilleux que je lui ai donné entièrement. Et le Seigneur n'a pas tardé à m'appeler à son service. Quelques mois après mon retour à lui, ma consécration, le Seigneur m'a appelé à son service. C'était lors d'une nuit de prière, où nous étions beaucoup de chrétiens rassemblés comme ça, comme ici, sous un chapiteau. Il y avait un évangéliste qui présidait. Et nous étions courbés, tous courbés dans la prière, recherchant la face de Dieu toute la nuit. Et d'un seul coup, j'ai entendu l'appel du Seigneur. Il m'appelait à le servir, à devenir sa servante, à devenir missionnaire. Et cela, j'étais jeune fille encore, je ne connaissais pas mon mari. Et là, c'était un moment très solennel, j'étais toute jeune. Je me suis levée dans la présence du Seigneur. Tout le monde était courbé, il y a juste l'évangéliste qui était devant. Et j'ai dit, oui Seigneur, c'est tout. Et je me suis assise et j'ai pleuré. C'est tout. Mais Dieu m'a pris au mot. Il m'a pris au mot. Quand vous faites une démarche avec le Seigneur vous prend au mot. Vous ne pouvez pas faire une démarche sincère, profonde et sérieuse devant le Seigneur sans que le Seigneur vous prenne au mot. Ça, je vous dis, ça a été mon expérience tout au long de ma vie. Chaque fois que j'ai fait une démarche, chaque fois que je me suis rapprochée du Seigneur, chaque fois que je suis revenue à lui, chaque fois, il s'est passé quelque chose. J'étais plus la même, il y a quelque chose qui avait changé en moi. Pas forcément gigantesque. Je ne l'ai même pas réalisé tout de suite. Mais avec le recul, après, j'ai dit, ah oui, c'est vrai que tu t'es avancé. Ah oui, c'est vrai que le Seigneur avait entendu et a vu. Le Seigneur voit, il entend. Il n'est pas sourd, nous n'avons pas besoin de crier à lui. Il entend même les soupirs de notre cœur. Il entend. C'est merveilleux. Alors, le Seigneur a un plan pour nos vies, en tant que femmes. Il veut que nous soyons des femmes qui l'honorent. Alors là, j'aimerais dire que quand nous donnons notre vie au Seigneur et que nous l'acceptons comme Seigneur de notre vie, il devient pour nous un guide, un conseiller. Il est là à chaque instant pour nous dire, voilà, là tu as bien marché, là c'était pas tout à fait ça. Eh bien, si on s'est trompé, nul ne fait pas d'erreur, on se corrige, on dit Seigneur, pardon, là j'ai déraillé un petit peu. Il devient pour nous un père, un ami. Et le Seigneur veut ensuite que nous devenions disponibles pour lui. Que nous lui donnions nos forces, nos talents, notre capacité, nos capacités, tout ce que nous avons, notre argent, tout ce que nous avons, lui appartient. C'est lui qui nous l'a donné. Ça aussi, plus vite nous le réalisons, eh bien moins nous sommes attachés aux biens terrestres. Moi, je suis partie missionnaire en Afrique avec un lit de camp, en venant de la Suisse, de mes pantoufles suisses et de mes fauteuils suisses. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, quand vous servez le Seigneur, j'ai jamais eu de murmure pendant, jamais. J'ai passé par des moments très difficiles. J'ai fait une grossesse entière sur un lit de camp étroit comme ça, où chaque fois que je me retournais, je tapais ma barre, mon ventre à la barre du lit. Je ne pouvais pas dormir comme il faut, parce que chaque fois ça me réveillait. Mais j'ai jamais murmuré, parce
que quand vous savez que vous êtes dans le plan de Dieu, que vous aimez le Seigneur, il ne vous vient pas à l'esprit de murmurer. Il ne vous vient pas à l'esprit. Et si vous le faites, vite, demandez pardon. Vite. Il est un Père merveilleux. Et s'il permet certaines choses dans notre vie, c'est simplement pour nous apprendre quelque chose. Simplement parce qu'il nous aime, simplement parce qu'il veut qu'on lui ressemble toujours plus. Simplement parce qu'il veut nous rendre reconnaissants. Le Seigneur est bon. Si j'ai murmuré, d'autres fois ça m'est arrivé de murmurer. Eh bien, merci Seigneur de me l'avoir montré, et merci Seigneur de ce que il m'a fait la grâce de le reconnaître et de dire Seigneur, là j'ai murmuré, c'était pas bien, pardon, pardon Seigneur. Et s'il y a des épreuves qui dépassent notre, on pourrait croire notre capacité de les supporter, eh bien encore là, si nous avons murmuré, disons pardon au Seigneur et disons-lui, Seigneur, tu ne te trompes pas dans toutes tes voies, de toute façon tes voies sont parfaites. Je ne comprends pas tout, mais tu as un plan et tu veux m'éduquer et je suis ta fille et ton enfant et tu prends son nom. Alléluia, merci Seigneur. Nous ne comprenons pas tout Seigneur, mais nous reconnaissons que tu ne fais pas d'erreur, que tu es un maître, un Père merveilleux, qui sait ce qu'il fait, qui n'a jamais fait d'erreur. Nous voulons te faire confiance. Et s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, nous savons qu'un jour nous les comprendrons, lorsque nous serons près de toi. Tu essuieras toute larme de nos yeux. Tu nous consoleras et nous serons dans la paix pour le temps éternel. C'est ça qui est merveilleux du Seigneur. Nous pouvons être dans une paix parfaite, sachant que nos vies lui appartiennent, qu'elles sont conduites par lui, qu'elles sont protégées par lui, qu'elles sont gardées par lui, jusqu'au bord, jusqu'à ce que nous soyons près de lui. Alors je voudrais dire un petit mot aux célibataires. Si tu es célibataire, le plan de Dieu pour toi, c'est de te rendre disponible. Tu es particulièrement disponible puisque tu es célibataire, tu n'as pas charge ni de mari, ni d'enfant, ni de situation sociale particulière. Tu es libre comme l'air pour servir le Seigneur. Alors si tu es célibataire, donne ta vie au Seigneur, tu ne le regretteras jamais, vis pour lui. Non pas pour trouver un mari. Moi je peux témoigner que quand je suis revenue au Seigneur, j'ai dit Seigneur, je veux vivre pour toi et si j'ai besoin d'un mari, c'est toi qui me le donneras, mais je ne m'en occupe pas, c'est toi que je veux servir, c'est pour toi que je veux vivre. Et le Seigneur a honoré ça. J'avais déjà 23 ans et toutes mes camarades se mariaient ou étaient mariées à cette époque-là. Mais moi j'ai réalisé que peu importe, Seigneur, quelle que soit la position sociale que tu me donneras dans ce monde, ce n'est pas là mon importance. Ce que je veux, c'est te servir, c'est vivre pour toi. Et si vous êtes célibataire, vous mettez le Seigneur en premier, je vous garantis qu'il ne vous fera pas attendre un mois de plus. Au moment où j'ai dit, Seigneur, je suis prête à rester célibataire le restant de mes jours si tu veux, mais je veux être missionnaire, je veux être ta servante, je veux que tu fasses ta volonté, non pas la mienne. Eh bien, le Seigneur m'a fait rencontrer Samuel 6 semaines après. C'est comme ça, il ne nous fait pas attendre plus longtemps. Ça ne veut pas dire que pour toi, ça ira la même chose. Mais de toute façon, mettre le Seigneur en premier, on y gagne toujours. Toujours. Toujours, toujours. Ça, je l'adresse aux célibataires. Et vous savez ce que c'est que la consécration? Le Seigneur, si tu es jeune fille, veut aussi faire de toi une femme qui l'honore. Et il attend ta consécration totale. Et tu sais ce que c'est que la consécration totale? C'est prendre une feuille blanche, mettre ta signature en bas et dire Seigneur, tu la remplis comme tu veux. Tu fais de ma vie ce que tu veux. Ce que tu veux, je dis oui, amen. J'ai signé en bas. C'est ma vie, voici ma vie. C'est ça, voici ma vie, une feuille blanche. Et le Seigneur, il met ce qu'il veut. C'est une belle image. Et tellement vrai pour les célibataires, tellement vrai. Je me souviens quand j'étais célibataire. C'est important de se donner entièrement au Seigneur. Entièrement. Très important. Si je suis mariée, j'ai 4 points pour les femmes mariées. Le Seigneur veut faire de moi une bonne épouse. Si je suis femme mariée, le Seigneur veut faire de moi une bonne épouse. Alors ma prière de chaque jour, le Seigneur le sait, ma prière de chaque jour, c'est celle-ci. Seigneur, fais de moi
une bonne servante, une bonne épouse et une bonne mère. C'est ma prière de chaque jour. Et je demande au Seigneur de faire des progrès dans ce domaine-là, dans tous ces domaines-là. Et pour être une bonne épouse, bien sûr, ça commence par être une bonne servante, c'est-à-dire être soumise au Seigneur. Servir le Seigneur, faire la volonté du Seigneur, être à la disposition du Seigneur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors, c'est très important, et c'est ce que, disons, souvent nous comprenons très mal ou pas assez, ou à l'envers, parce que c'est pas souvent prêché non plus dans nos milieux francophones, c'est que si nous voulons être une bonne épouse, nous devons apprendre à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais à vivre pour notre mari. Parce que dans la Genèse, quand l'homme a créé l'homme et la femme, le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui créer une aide semblable à lui. Et nous sommes cette aide semblable à notre mari. Et nous sommes là pour l'aimer, c'est ce que le texte dit original, pour l'aimer, le secourir, l'aider et le compléter. Qu'est-ce que c'est que le compléter? Ça veut dire que lui a des talents que tu n'as pas, mais ça veut dire aussi que toi, tu as des talents qu'il n'a pas. Et qu'il a besoin de toi. C'est ça le complément. C'est ça. Et nous, disons le Seigneur avec Samuel, le Seigneur nous a fait la grâce de comprendre cela très tôt dans notre ministère. Pour ainsi dire, dès le départ. Et ça a été extraordinaire parce que le Seigneur a permis ainsi que nous nous complétions l'un l'autre et que ce que l'un ne peut pas faire, le Seigneur se sert de l'autre. Il y a des rôles très définis dans la parole de Dieu. Le rôle de chef, ça c'est le mari qui l'a et je ne le prendrai jamais parce que c'est pas biblique. Il est responsable, c'est lui le responsable. Et donc je ne dois pas je dois faire des choses dans l'œuvre de Dieu qui ne prendront pas autorité sur l'homme, hein, parce que c'est ce qu'on a lu au début de la réunion. Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Voilà, c'est là qu'il faut bien rester dans son rôle, dans son cadre. Mais je dois le compléter, le soutenir. Je dois être un support. Je dois être l'assistante de mon mari. Voilà, si on peut résumer un peu. Et, vous voyez, disons, le Seigneur a fait cette complémentarité très, très prononcée entre mon mari et moi, et qui grandit encore, qui ne cesse de grandir, qui ne cesse de se fortifier, qui ne cesse de s'imbriquer l'un dans l'autre. Lui, il prêche, et moi, j'apporte les dons spirituels et la manifestation et la prière, et le Seigneur me montre comment prier pour les différents besoins, quels sont les besoins dans l'Église. Mais il ne fait pas son ministère tout seul. Je suis là pour le supporter, pour l'aider, pour le compléter. Et lui, là, Dieu lui a donné ce ministère d'enseignement, d'évangélisation, et moi, le Seigneur me donne un ministère prophétique, un ministère de parole de connaissance, et voilà. Et on ne sait pas qui fait quoi. On fait tous les deux ensemble la même chose. C'est extraordinaire, c'est un seul et même ministère. C'est formidable. C'est vraiment le Seigneur qui l'a fait. C'est un édifice à la gloire du Seigneur. Et ça, bon, le Seigneur m'a montré cela, et je suis entrée dans cette obéissance-là, dès, disons, le début de notre ministère, quand nous sommes rentrés d'Afrique, en 1970, ça fait donc 26 ans déjà, que le Seigneur m'a montré cela. Samuel a commencé à voyager, tout seul, parce que nos enfants étaient petits, ils avaient l'âge de scolarité, donc je restais à la maison pendant que mon mari voyageait dans les églises francophones d'Europe. Et moi, je me suis mise dans un petit coin, je veux dire. Ça a encouragé déjà beaucoup de femmes dans le monde, je l'ai dit. Je me suis mise dans un petit coin et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, tu m'as mise au petit coin. J'étais missionnaire avant, j'allais prêcher sous le palmier avec ma guitare, je chantais, j'étais active. Et maintenant, je suis à la maison avec mes enfants, entre quatre murs. Donc, tu n'as plus besoin de moi, je me suis sentie mise de côté. Et c'est là, vous voyez, c'est là qu'il ne faut absolument pas s'apitoyer sur son cas. J'ai commencé à pleurer, puis le Seigneur m'a dit, non, c'est pas parce que tu es là que ton rôle, c'est maintenant d'élever les enfants et de prendre soin des enfants. Je veux t'utiliser là, dans ta maison. Et pendant 8 ans, ça je vous dis, un secret, pendant 8 ans, le Seigneur m'a demandé tous les matins
2 heures pendant 8 ans à prier pour mon mari, pour le ministère de mon mari, pour mes enfants. Et je me suis mise à l'écoute du Seigneur en méditant sa parole et dans la prière. Et c'est là que j'ai commencé à entendre la voix de Dieu. C'est là que j'ai commencé à entendre sa voix et savoir quand c'est lui qui me parle. Vous savez, on peut comparer cela à une amie. Vous avez une amie qui vous téléphone souvent. Et à force d'entendre sa voix, vous savez, c'est Jacqueline, c'est Françoise, c'est elle, vous connaissez sa voix. Eh bien, c'est la même chose avec le Seigneur. Quand le Seigneur vous parle, vous commencez à connaître sa voix. Et c'est formidable comme ça. Ainsi, le Seigneur a pu me faire grandir dans ce ministère, caché à la maison, dans la prière, pour mon mari. Et le Seigneur ensuite a fait prospérer, a rendu les choses publiques en son temps. Et plus nous allions de l'avant, le Seigneur me montrait des choses qui se passaient aux réunions de mon mari à distance. Et il me téléphonait, il me disait et ceci, cela, je suis ici, là, il y a ceci, cela qui se passe. Et moi je lui disais oui, puis il y a ceci, cela. Et il me disait comment tu sais. C'était impossible parce que j'étais à distance. Mais le Seigneur n'a pas de limite. Il nous a montré que nous étions l'un à côté de l'autre malgré la distance. Et c'est ainsi que petit à petit, le Seigneur a établi une relation spirituelle entre mon mari et moi que personne ne peut détruire, que personne ne peut ôter, qui est tout à la gloire du Seigneur, et parce que tous les deux ont dit oui au plan de Dieu. Important, très important. Et c'est beau de voir le Seigneur ainsi faire grandir notre relation avec notre mari. Et vous savez, si le plan de Dieu, c'est de faire la femme, de faire d'une femme l'épouse qui est nécessaire à l'homme pour son épanouissement, alors si le plan de Dieu, c'est de faire d'elle une aide nécessaire à l'homme, eh bien c'est qu'elle est aussi, écoutez ça, elle est aussi nécessaire dans l'Église. Il n'y a pas de raison que l'épouse soit une aide nécessaire à la maison et qu'elle ne soit pas dans l'Église. Mais dans les pays francophones, on a fait cette distinction. À la maison, oui, mais à l'église, non. Et je crois que là, nous devons, en tant que femmes, reprendre notre rôle. Attention, je dis toujours en soumission, hein, parce que j'insisterai jamais là-dessus. Et si le Seigneur vous ouvre une porte pour une tâche quelconque, le pasteur sera d'accord, le pasteur dira oui, amen. Parce qu'il aura vu des fruits dans votre vie. Vous ne pouvez pas venir comme ça vers le pasteur et dire, bon, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça. Non. Le Seigneur vous forme d'abord à la maison, chez vous, selon son plan et selon son plan dans l'Église. La femme ne doit pas être marginalisée. Et beaucoup de pasteurs dans le monde maintenant s'aperçoivent qu'une des forces dans l'Église, ce sont les femmes. Parce que les femmes sont disponibles pour prier, sont disponibles pour s'aider, s'entraider. Et là, je voudrais dire une parole pour les femmes qui sont seules, parce qu'il y a actuellement toute une œuvre de destruction de Satan des foyers, ça on le sait tous, hein, dans le monde, et même dans l'Église parfois, où les maris abandonnent leurs épouses. Ça devient de plus en plus courant et de plus en plus fort. Et quand nous allions au Canada, eh bien, le Seigneur m'a révélé qu'il faudra que l'Église soit une terre d'asile, une famille d'accueil, beaucoup plus qu'elle ne l'est maintenant, pour les femmes abandonnées par leur mari. Il y a une grande souffrance là. Et la preuve que ces réunions comme cet après-midi sont indispensables et que les églises doivent en être conscientes, c'est que ces femmes-là, et il y en aura de plus en plus, le Seigneur m'a dit, même, et puis d'ailleurs ça se dit, il y en a d'autres qui le disent certainement, mais moi je l'ai apporté là où le Seigneur m'a envoyé, au Canada, aux pasteurs, attention, il y a un besoin là, une souffrance là,
où personne ne sera en mesure de guérir, que personne ne sera en mesure de guérir que le Seigneur. Et une femme qui a été rejetée par l'homme, est-ce qu'elle peut s'ouvrir à un homme? Vous comprenez? Les femmes abandonnées par, par les hommes, rejetées par les hommes, ont une blessure tellement profonde que pour qu'elles recommencent à avoir confiance en l'homme, en tout ce qui est homme, elles ont besoin de réunions comme celle-ci. Donc, nous devons, nous femmes, être disponibles pour les accueillir, ces femmes-là. Parce que ces femmes-là, elles ne s'ouvriront pas directement à un homme, c'est impossible. Elles ont été blessées, rejetées par l'homme, et bien il faut tout un processus de rétablissement. Et ces réunions-là servent à cela. Et je peux vous dire que si vous êtes une femme seule, à élever des enfants seuls, rejetée par un homme qui vous a peut-être abandonné, eh bien le Seigneur a un plan de restauration pour vous. Dans l'Église et dans ces réunions. D'où l'importance d'en faire. L'importance vitale, il y en aura de plus en plus. Nous devons avoir un cœur compatissant comme le Seigneur pour accueillir ces femmes-là. Et il y en a beaucoup. Et au Canada, nous avons un séminaire de 3 réunions, les unes après les autres, pour des femmes, et où il y a eu un message pour ces femmes-là. Si une femme a été abandonnée par son mari, divorcé, le Seigneur veut reconstruire sa vie. Ta vie n'est pas terminée. Le Seigneur veut la reconstruire. Il veut faire de toi une femme qui l'honore dans ta situation. Parce qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Ces femmes-là, elles ont le cœur brisé. Et moi, j'ai vu des femmes pleurer, des femmes vraiment vider leur sac, des femmes vraiment pouvoir se présenter devant le Seigneur. On était comme des petites filles, et le Seigneur était là, et c'était un papa, et on pouvait tout lui dire. Et ces moments-là sont indispensables pour ces femmes-là. Indispensables. Et c'est pas bien sûr devant un homme qu'elles le feront. Vous comprenez? C'est comme une étape de transition que le Seigneur permet pour les réintégrer dans l'Église et dans le corps de Christ. Et ces femmes-là, une fois que le Seigneur a touché leur vie et qu'elles ont repris confiance en Dieu et dans les hommes aussi, parce que vous serez là comme pour les soutenir, comme pour les aider à reprendre confiance, le Seigneur va vous utiliser, eh bien, elles-mêmes, elles seront une bénédiction dans l'Église. Alors le Seigneur leur dit, dans le Deutéronome, il est dit, tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Il s'adresse à la veuve et à la femme seule. Ah oui, c'est ça encore que le Seigneur m'avait souligné dans l'avion, je me rappelle. C'était comme une révélation. Lui ne considère pas les choses comme nous. Souvent, nous considérons les personnes divorcées ou les femmes seules comme quelque chose dont il faut un petit peu se tenir à l'écart, alors que le Seigneur, lui, est un père pour ces femmes-là. Elle les considère comme des veuves, au même titre que les veuves. Leur mari les a abandonnées. Elles sont veuves pour lui. Il les traite comme des veuves. Et qu'est-ce que le Seigneur dit aux veuves? Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, l'orphelin et la veuve. Il y a des textes innombrables dans les Écritures. Pour les veuves et les orphelins, il y a des textes innombrables. Et je vous dis qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour ça. Et nous devons nous aussi avoir un corps compatissant pour ces femmes-là. Dans l'Église, le Seigneur se servira de ses enfants pour rétablir, pour remplir le cœur de la veuve ou de la femme seule de joie. Il veut tellement restaurer ces femmes-là qu'elles deviendront des femmes joyeuses. D'un cœur lamentable qui est déchiré, qui pleure. Il veut faire de ces femmes-là des femmes joyeuses. Parce qu'elles se sentiront appuyées par nous. C'est pas merveilleux ça? Moi j'ai trouvé ça grandiose. Hein? Il faut toute la puissance du Seigneur pour ça. Et Job disait, regardez ces passages qu'on ne lit pas souvent. Job disait, je sauvais l'orphelin qui manquait d'appui. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. C'est Dieu qui remplit. Si tu es blessé, si tu as été meurtri, si ton cœur saigne, eh bien le Seigneur veut remplir ton cœur de joie. Mais c'est dans sa maison que ça va se faire. Dans sa maison.
Le Seigneur veut remplir ton cœur de joie. Le Seigneur veut te rétablir. Le Seigneur veut utiliser la veuve. Même dans l'église, il veut utiliser la femme seule, la veuve. Regardez, pour le prophète Élie, à Sarepta, qui est-ce qu'il a utilisé? Une veuve. Il lui a dit, nourris le prophète, et je pourvoirai à tes besoins. Regardez-moi ça. Le Seigneur ne dédaigne pas ces gens-là. Loin de là. Et nous, on n'oserait les dédaigner jamais. Oh, que le Seigneur nous garde d'avoir une attitude, soit de critique, soit de jugement, à l'égard de ces femmes-là. Que nous ayons les bras ouverts et que nous disions, oui, venez, nous sommes là pour vous accueillir, nous sommes là pour vous aider, nous prions pour vous, nous voulons nous vous aider, à tout niveau. C'est extraordinaire. Une autre chose, le Seigneur a donné à ces femmes-là un cœur compatissant. Pourquoi? Plus que les nôtres. Parce qu'elles ont souffert plus que nous. Le Seigneur, elles comprennent la souffrance des autres. Plus que nous. Parce que nous n'avons jamais passé par là. Certaines d'entre nous n'avons jamais passé par là. Heureusement, Dieu soit béni. On ne le souhaite pas. Mais le Seigneur a utilisé ces femmes-là pour, à leur tour, être une bénédiction pour les autres qui viennent. Vous vous rendez compte, tout ce programme de Dieu, c'est extraordinaire. Elle a souffert, elle comprend la souffrance des autres, elle connaît la consolation du Seigneur, parce que le Saint-Esprit l'a consolée lui-même. Une autre chose, le Seigneur veut faire de ces femmes-là des femmes de prière. Des femmes de prière. Il est dit dans 1 Timothée 5,15 que celle qui est veuve, ça aussi, on ne voit pas bien, que celle qui est veuve et qui demeure seule, persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Le Seigneur veut donner du fardeau de prière à ces femmes-là. Vous vous rendez compte, il va les utiliser dans l'Église pour être une bénédiction à l'Église. Elle qui est un problème au départ. Gloire au Seigneur. Si vous êtes obéissante, si vous êtes dans ce cas-là, le Seigneur veut vous appeler à cela. Et encore un dernier point, le Seigneur appelle les veuves à exercer l'hospitalité. L'hospitalité, à laver les pieds des saints, à secourir les malheureux, à pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. 1 Timothée 5,10. Le Seigneur veut que vous appreniez à écouter, à consoler, à exhorter, à encourager, à secourir les malheureux, à ouvrir vos maisons pour les serviteurs de Dieu du passage, et tant d'autres choses. Vous toutes, ça c'est les femmes, je parle des femmes seules, des veuves, des femmes qui ont souffert, mais nous toutes, nous sommes appelés à cela, bien sûr. Alors, tout dernier point, cinquièmement, réaliser l'importance d'être disponible pour le ministère que le Seigneur m'a réservé dans l'Église. Et là, j'ai noté, je ne veux pas les développer, simplement vous les citer. 12 ministères que la femme peut exercer. Il y en a peut-être d'autres, il y en a certainement. L'intercession, le chant, l'exercice ou le ministère des dons spirituels, l'enseignement aux femmes, l'enseignement aux enfants, la visite aux malades, plus prière pour les malades, l'hospitalité, les travaux pratiques, nettoyage, vêtements, missions, colis, le témoignage, les jeunes, animatrices radio, télévision, écrivains, rédactrices, enfin j'en passe. Il y en a assez. Il y en a assez. Mesdames, levons-nous. Il y a du travail pour nous. Amen. Je crois qu'il y en a sans prendre la place des hommes. Laissons-leur faire leur ministère, mais soyons là pour les soutenir, pour faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ces femmes-là, comme les veuves et les divorcées et les rejetées, ils ne pourront pas faire. C'est à nous, et Dieu a besoin de nous. Comprenez? D'où l'importance de réunions comme celle-ci. Nous avons, le Seigneur veut se servir de nous. Il veut se servir de nous. Et pour exercer tous ces ministères, il nous faut apprendre à vivre dans la présence du Seigneur, à être conduite par le Saint-Esprit, à obéir à Dieu quand il nous parle, et à être soumise aux maris, aux anciens, aux pasteurs. Voilà. Je vous ai brossé un peu le tableau. Comment être une femme qui honore le Seigneur. Alors maintenant, nous allons nous lever dans la présence du Seigneur, parce que je ne vais pas prolonger cette réunion. Nous allons nous prolonger, nous avons assez
assez entendu de choses pour nous reconsacrer au Seigneur. Prenons un petit moment pour repasser toutes ces choses dans notre cœur. Nous étions au pied du Seigneur comme Marie, pour recevoir de lui des paroles, des instructions, pour notre épanouissement. Il est là, le Seigneur. Je suis sûre qu'il a parlé à chacune d'entre nous, selon le plan qu'il a préparé pour chacune d'entre nous. Des femmes à ta gloire, des femmes qui te reflètent, des femmes auprès desquelles on puisse venir te chercher, te trouver, que tu aies une parole à propos. Seigneur, fais de nous des femmes qui t'honorent, qui vivent, que nous puissions vivre près de toi et recevoir de toi cette paix intérieure, cette joie qui dépasse toute pensée humaine. Seigneur, dans ta présence, il y a la guérison. Tu veux nous guérir ici toutes, Seigneur, nous toucher toutes à notre vie. Alléluia, Seigneur. Merci de nous avoir parlé, merci de nous avoir exhortés, merci de nous avoir bénis. Et je sais, Seigneur, que cette réunion ici est une réunion prophétique et que ce ne sera pas la dernière. Que, Seigneur, tu as un plan pour la Belgique et que tu veux toucher le cœur des femmes belges ici pour qu'elles se lèvent comme une armée et qu'elles deviennent le soutien de nos chers pasteurs et de nos chers anciens que nous bénissons en ce moment. Là où ils sont, alléluia, nous bénissons nos maris, nos anciens, les pasteurs, grâce auxquels nous pouvons faire cette réunion, qui nous l'ont autorisé. Et nous sommes dans ta pleine volonté. Nous te remercions, Seigneur, d'être au milieu de nous, de nous parler, de nous toucher. Oh, la calavache. Si quelqu'un veut aimer ça, vers le Seigneur, lui dire quelque chose. Alléluia. Il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur est réjoui. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Vous pouvez suivre, c'est béni, ça vient du Canada, encore une fois. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la